Bonjour les élèves, je suis Monsieur Djibo Youssouf. Aujourd'hui, je vais vous faire le cours 2 du chapitre 10 de la physique. Avant la leçon, je vais d'abord vous demander de me rappeler certaines notions de base nécessaires pour la bonne compréhension de la leçon. Rappel. Première question. Je vais rapprocher un peu pour une bonne présentation. Oui. Première question. Donnez la relation traduisant la condition d'équilibre d'une poulie fixe. Alors, nous sommes en vidéo, c'est vrai, mais il serait souhaitable que vous faites une pause pour répondre à la question avant de venir suivre le reste. La réponse attendue est la suivante. Pour une poulie fixe, le poids égale à la force de sortie, qui est aussi égale à la force d'entrée. Je continue avec la deuxième question. J'ai dit de faire une pause, de répondre à la question avant de prendre la réponse qui sera donnée. Deuxième question. Les élèves suivez. Donnez la relation traduisant la condition d'équilibre d'une poulie mobile. Cette fois-ci, il s'agit d'une poulie mobile. La réponse attendue est la suivante. Faites la pause et répondez vous-même avant de suivre ce que je vais dire. La force d'entrée est égale à la force de sortie divisée par 2. Sachant que la force de sortie est égale au poids. Et on peut calculer le poids connaissant la masse et la valeur de la pesanteur. P égale à M fois G. La question 3. On va vous demander de donner la relation traduisant la condition d'équilibre d'une poulie à deux gorges. D'une poulie à deux gorges. Alors, pour cette question, je suis désolé, on n'a pas encore vu la poulie à deux gorges. Ça serait la leçon d'ailleurs d'aujourd'hui. Alors, à la fin de cette leçon, donc vous pouvez ne pas répondre à la question, vous patientez à la fin de la leçon, je pense, on va répondre à votre question. Et à la fin, vous devriez savoir citer les différentes parties d'un trait, donner la relation traduisant la condition d'équilibre d'un trait, définir le moment d'une force par rapport à un axe fixe. Et enfin, donner l'unité du moment d'une force par rapport à un axe. Et nous allons, notre leçon d'aujourd'hui, ça serait effectivement la poulie à deux gorges. La poulie à deux gorges. Vous avez l'expérience en face de vous, le dispositif est là. Eh bien, la poulie à deux gorges, nous avons deux rayons, rayon de sortie, rayon d'entrée. On a représenté les forces, le poids, la force de sortie, la force d'entrée. J'ai un dispositif ici que vous aurez la chance que je vous montre. Voilà, voici une poulie à deux gorges. Ce que nous venons de montrer. Attention, ici j'ai mis une charge, ça c'est la corde, je tiens la corde. Vous voyez, j'ai une charge que je peux soulever. Voilà, voici c'est très bien visible. Voilà, je soulève. Attention, il y a eu un peu de dérangement. Donc, voici un peu la poulie à deux gorges. Si vous voulez, on peut recommencer l'expérience. Il y a eu un peu de dérangement. Bon, il faut que j'essaie d'arranger un peu. Bien, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de voir le dispositif. Voilà, le schéma est là. Et ça va représenter les forces.
Pour la suite, 3.2, interprétation. On constate que à l'équilibre, comme dans un mouvement régulier, le rapport des intensités des forces est égal au rapport inverse des rayons. Ce que nous avons dit théoriquement, nous l'avons exprimé avec des formules mathématiques. Le rapport des forces, le rapport des rayons, et on tire l'égalité suivante. Plus bas, nous allons mettre ces formules en application. Nous abordons maintenant la notion du treuil. Le treuil, qu'est-ce que c'est? Le treuil est un dispositif composé d'un cylindre horizontal sur lequel s'enroule une corde ou un câble. Donc, nous avons un cylindre horizontal, on a le câble qui est enroulé. Ici, on a le bras de levier, c'est très important, on appelle ça le bras de levier. La distance est R, on a une force qu'on peut appliquer à l'extrémité du bras de levier. Bon, souvent, on l'appelle tambour, tout simplement, avec le cylindre est appelé tambour de rayon petit r. Donc, quand j'ai un dispositif à vous présenter, hein, le tambour, ok, j'en ai ici, mais il y a le cylindre qui manque. Il y a le cylindre qui manque, mais on voit le bras du levier. Voilà. Et on tourne, on tourne, on tourne. Quand on tourne, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, etc. Donc, voici comment la chose se présente. Alors, lorsqu'on tourne, on fait monter la charge, on a des profils. Des profils, voici ce que nous pouvons voir. Deux cercles. Un premier cercle de rayon petit r, appelé rayon du tambour, et un autre cercle de rayon grand R, appelé bras de levier. Donc, il s'agit de ce rayon et celui-là, lorsqu'on a un regard de profil. Donc, cela permet d'écrire cette relation qui nous rappelle la poulie à deux gorges. La force de sortie, ici le rayon de sortie c'est petit r, qui est égal à la force d'entrée, le rayon d'entrée est grand R. On va aller à une application. Je suppose que vous avez un peu retenu les expressions et le schéma. Et voici ce qu'on vous demande. Une charge de 70 kg est soulevée à une hauteur de 15 mètres, verticalement à l'aide d'une poulie à deux gorges de rayon RS égale à 5 cm, RE égale à 10 cm. La pesanteur 10 N par kg. La première question, reproduit le schéma du montage. Représenter le poids, virgule, la force de sortie et la force d'entrée. Donc, il faut reproduire le schéma. Petit 2, on demande de calculer la valeur de la force d'entrée. Et enfin, de calculer la longueur d'entrée des cordes. Pour la réponse, nous sommes en vidéo, vous pouvez faire une pause, faire une bonne réflexion avant de vous regarder l'élément de réponse que nous attendons. Alors, pour la première question, le schéma, nous avons fait un schéma. Et pour la question 2, il s'agit d'une poulie à deux gorges. Donc, il faut se rappeler des formules. Donc, nous avons écrit ça et voilà. La force de sortie égale au poids égale à M fois G et nous tirons la force d'entrée. On remplace la force de sortie par son expression. Ça donne une expression très intéressante à regarder. On encadre bien et on passe à l'application numérique. Il faut savoir faire bien les opérations, éviter des erreurs de calcul. Pour la question suivante, j'ai mis 2 ici, c'est une erreur, c'est la question 3. La longueur d'entrée. Donc ici, on fait la même chose, la relation entre les longueurs et les rayons. Et voilà, on retrouve cette formule mathématique. Dans le reste, ce n'est pas une compréhension physique, hein, c'est mathématique. Il faut savoir faire des résolutions mathématiques. Et il suffit de mettre les valeurs qu'il faut, la hauteur,
le rayon d'entrée, et voilà, on trouve LE après l'application numérique, 30 mètres. Après cette petite application qui vous permet de mettre en usage la formule concernant la poulie à deux gorges, en petit 5, nous abordons la notion de moment d'une force. Et la définition, qu'est-ce que le moment d'une force? Le moment par rapport à un axe d'une force F orthogonale. Orthogonale veut dire perpendiculaire. Pas de panique, une force perpendiculaire. Donc, une force F orthogonale à l'axe de rotation est le produit de l'intensité de la force par sa distance R à l'axe. Point. Et ici, la distance R dont on parle, c'est le bras de l'épienne. Et la formule mathématique qu'on fait ressortir par rapport à ce qu'on a dit, M est égal à grand F fois R. Donc, quand on regarde les éléments qui sont ici, on peut déduire l'unité de moment. La force va s'exprimer en newton et le rayon en mètres. Donc, le moment va s'exprimer en newton mètre. Pour une petite compréhension et application, nous allons vous demander de calculer le moment M de la force d'entrée de l'application précédente. Alors, je suppose qu'après réflexion, il suffit de connaître la formule du moment. Donc, il faut rappeler la formule du moment qui est égale à quoi? À la force d'entrée. Ils ont dit la force d'entrée. Donc, on met F. La force d'entrée, si on veut, on met petit e multiplié par le rayon. Quel rayon? Le rayon d'entrée. C'est très important. Donc, on peut, voilà, mettre R, voilà, petit r, pas petit r, mais petit e. Le reste, voilà, il reste à calculer. Donc, vous mettez les valeurs et vous calculez. Vous calculez tout simplement. Il y a une petite erreur. Voilà, vous calculez. Bien. Alors, le cours 2 du chapitre 10, à savoir les poulets, le treuil, est terminé. Maintenant que vous avez la réponse aux questions, à savoir les différentes parties d'un treuil, ensuite, on vous a demandé de donner la relation traduisant la condition d'équilibre d'un treuil. On vous a demandé également la définition du moment d'une force par rapport à un axe fixe. Et de même, il faut connaître l'unité du moment. Alors, ce sont ces notions que nous avons vues. Je pense que au point où nous sommes, vous êtes capable de donner des réponses satisfaisantes par rapport à toutes ces questions. Alors, c'est en ce point que nous allons vous dire merci et à bientôt pour un autre chapitre. Allez, bye bye.